Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la leçon sur le chapitre 9, les équations. On commence tout de suite. Donc première chose, je suis désolé pour l'impression, j'ai mal imprimé la feuille. Deuxième chose, cette leçon, on va faire la partie 1 et la partie 2 en entier tout de suite. La partie 2, elle va être compliquée à comprendre pour le moment. Les premiers exercices de la fiche correspondent vraiment à la partie 1 et à la limite au début du 2 de la leçon. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de la recopier en entier et d'essayer de comprendre au maximum. Par contre, quand vous referez les exercices ou quand vous sentirez que vous n'êtes plus réellement à l'aise avec les exercices proposés, je vous conseille vivement de revenir à la leçon qui vous permettra d'avancer un peu plus. C'est-à-dire la leçon, elle ne doit pas être regardée qu'une seule fois au début du chapitre. On l'écoute une première fois, on recopie et ensuite on y revient. On revient sur la vidéo et les explications au fur et à mesure de l'avancement des exercices. C'est un conseil que je vous donne qui vous permettra de progresser davantage. Alors on y va. Qu'est-ce qu'une équation? Pour certains, vous l'avez déjà vu en quatrième. Une équation, c'est une égalité dans laquelle figurent un ou plusieurs nombres désignés le plus souvent par des lettres. Ces lettres sont appelées des inconnus. Très souvent, cet inconnu, on l'appelle x. Vous le savez déjà tous. On a déjà fait un travail sur le calcul littéral, où on posait x, qui était une inconnue, sauf que cette fois-ci, l'objectif de ce chapitre sur les équations, ça va être d'écrire par exemple 3x plus 2 égale 5, et on va essayer de trouver pour quelle valeur de x ça marche. D'accord? Je vous donne un premier exemple très facile. Si je vous dis 2 fois x égale 6, ça c'est une équation. D'accord? C'est-à-dire, une équation, si on se reporte à la définition, c'est bel et bien une égalité. Ici, on a une égalité puisqu'on a le signe égal. Et de chaque côté, on a, on a des expressions, dont une où il y a une inconnue, x. On va essayer de la résoudre. 2 fois quelque chose, dans notre tête, on peut remplacer x par quelque chose, ou un certain nombre. 2 fois un certain nombre égale 6. Quel est ce nombre? Et bien ce nombre x, c'est égal à 3. On est tous d'accord. 2 fois 3, ça fait 6. Là, c'était une équation très simple qu'on a résolue très facilement, mais c'est une équation qui est résolue. 2 fois x égale 6, on trouve x égale 3. Équation résolue. Remarque. Résoudre une équation, c'est donc chercher pour quelle valeur l'égalité est vérifiée. Là, pour la valeur x égale 3, ça marche. Si je remplace x par 3 dans ma première ligne, ça marche. 2 fois 3, c'est bien égal à 6. Les équations permettent de modéliser certains problèmes pour pouvoir apporter une solution. Il faut toujours écrire ce que représente l'inconnu. Quand on est dans un problème de modélisation, donc là c'était une équation toute simple, on résout, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contexte, on s'en fiche. Mais quand on est dans un problème, il faut toujours préciser à ce que représente x, et vous le verrez dans les exercices qu'on fera un peu plus tard. Vous allez comprendre un peu mieux. Je voulais rajouter quelque chose, je m'en souviens plus, ça reviendra, c'est pas grave. Exemple. Donc l'exemple, on va revenir sur l'activité d'introduction. AMB est un triangle équilatéral et MEDC est un carré. La longueur mesure, AE mesure 10 cm. On cherche à placer le point M, d'accord? Donc le point M, il peut bouger là, sur cette ligne, de manière à ce que le périmètre du triangle soit égal à celui du carré. Si on place le point M à 6 cm du point A, cela permet-il de résoudre le problème? Si ici, on est à 6 cm, d'accord? Et bien on va calculer les périmètres. Périmètre du triangle. Je vous rappelle que le périmètre, c'est le contour d'une figure géométrique. Donc ici, comme il est équilatéral, c'est 3 fois 6. C'est donc 18 cm. Maintenant, le périmètre du carré. Le périmètre du carré. Si ici, AM mesure 6 cm, ici, pour atteindre les 10, il nous reste donc 4 cm. Donc, le côté du carré est 4 cm. Donc, pour trouver le périmètre, on fait 4 fois 4, 16 cm. Les périmètres ne sont pas égaux. Donc, non. M ne peut pas être à 6 cm du point A. Le problème n'est pas résolu.
On va essayer de déterminer la position du point M pour pouvoir résoudre le problème. Alors tout de suite, on ne va pas parler d'équation, on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la leçon. Tout de suite, comme je vous l'ai dit dans le planning, l'objectif c'était vraiment de chercher, d'essayer de trouver une réponse approximative ou d'essayer vraiment de se creuser la cervelle pour trouver une solution. Alors, je vous ai fait un GeoGebra où vous voyez ici, je peux déplacer le point M. Et j'ai les deux périmètres qui s'affichent juste là, en fonction de comment bouge le point M. D'accord ? Donc on voudrait que les périmètres soient égaux. Ce que vous avez peut-être fait vous, c'est tester pour 6. On s'est rendu compte que pour 6, par exemple... Alors attendez, je mets sur 6. Bon, j'arriverai pas à avoir pile poil 6 à tous les coups, mais pour 6, on s'est rendu compte que les périmètres c'était 16 et 18. Bon là, c'est pas tout à fait 6, mais... Donc on va essayer de modifier un peu. On va essayer par exemple pour 5. Parce que pour 5... Alors, 5 pile poil. Pour 5, le périmètre du carré, c'est 20 cm, et le périmètre du triangle, c'est 15. Cette fois-ci, c'est trop grand. Donc déjà, c'est entre 5 et 6. Est-ce que je peux essayer avec 5,5 ? 5,5... bon, on est à 5,55. On se rapproche un petit peu. Le périmètre du carré, cette fois-ci, c'est 17,8, et le périmètre du triangle, c'est 16,65. Donc à chaque fois, pour le calculer, vous, sans le GeoGebra, c'est les formules. Si je place mon point ici à 5,5, je fais 5,5 fois 3, et donc ici c'est 4,5, et donc je fais 4,5 fois 4. Ça marche toujours pas. Et on essaye jusqu'à ce que ce soit égal. Hop, hop, ah. C'est à peu près par là. Là, on se rend compte que si AM, je le mets à 5,7, si M, je le mets à 5,7 cm du point A, alors le périmètre du carré va être égal à 17,2 et le périmètre du triangle à 17,1. Vous voyez ici, si je le place à 5,7 ici pour trouver, je fais 5,7 fois 3 pour trouver le périmètre. Et donc s'il est à 5,7, ici il reste 4,3 pour arriver à 10. Et je fais 4,3 fois 4 et je tombe sur 17,2. On y est presque. Donc, on peut écrire pour le moment, en tâtonnant, on trouve que AM mesure entre, pas égal, entre 6 cm et 5 cm. D'accord ? C'est ce qu'on vient de dire. En essayant de s'approcher un peu plus de la solution, de la solution, on trouve, j'ai vraiment du mal à écrire avec le téléphone, on trouve AM environ égal à 5,7 cm. Mais c'est pas exactement la solution, on est bien d'accord. On trouve 17,2 et 17,1. C'est pas exactement la solution. On mettra ce problème en équation très vite dans la leçon pour résoudre ce problème. Mais d'abord, avant de pouvoir mettre ce problème en équation et le résoudre, il va d'abord falloir qu'on sache résoudre une équation. Pour ça, on passe à la partie 2 de la leçon. Alors, règle de calcul sur les égalités. Lorsqu'on additionne ou soustrait un même nombre à chaque membre d'une égalité, on conserve l'égalité. Par exemple, ici, alors, là, il va falloir être hyper attentif. Notre objectif, c'est de se retrouver avec x que d'un côté. Il faut qu'il nous reste que du x d'un côté, d'accord ? Il ne faut plus qu'il y ait de plus, de moins, il faut qu'il y ait que du x. Donc pour ça, on peut écrire. Pour enlever, on voudrait enlever ce 3 du coup, pour qu'il reste qu'un x. Pour enlever le 3, on fait moins 3. Mais si je fais moins 3 ici, je fais moins 3 de l'autre côté. X plus 3 moins 3, il me reste bien juste x. Et 5 moins 3, il me reste 2. J'aurais dû prendre de la couleur. Alors, pour enlever, donc là, on voudrait qu'il nous reste que le x. Donc, on a le plus 3 qui nous embête. Pour enlever le plus 3, on fait moins 3. Donc, je fais moins 3 aussi de l'autre côté. C'est comme une balance. Si je fais moins 3 à gauche du égal, je suis obligé de faire moins 3 à droite du égal. Et donc, il me reste x plus 3 moins 3, ça fait bien x. C'était notre objectif, qu'il nous reste que x. 5 moins 3, ça fait 2.
On passe ici. X moins 4 égale 6. Ce qui nous embête, là, c'est ce moins 4. On voudrait qu'il nous reste que X. D'accord? Alors, pour ça, j'ai le moins 4 qui m'embête. Pour enlever ce moins 4, bah, je fais plus 4. Il me restera 0. Plus 4, mais je fais plus 4 ici aussi. X moins 4 plus 4, ça fait X. Et 6 plus 4, ça fait 10. Donc la solution, c'est 10. On peut vérifier après. Hein. Si je remplace 10, X par 10, 10 moins 4, ça fait bien 6. C'est bon. Ici, si je remplace X par 2, 2 plus 3, ça fait bien 5. C'est bon. Ici, alors, comme je l'ai dit au début, il nous faut tous les X d'un côté et le reste de l'autre côté. Donc ici, 2X, il est accroché au X, pas de problème, il ne nous dérange pas. C'est pas un plus, c'est pas un moins. Pour le moment, il ne nous dérange pas. Par contre, ce X, il faudrait le faire passer là. Il faudrait le faire passer de l'autre côté. Donc il faut l'enlever ici, là. Donc pour enlever le X, je vais faire moins X ici. Donc 2X égale X plus 7, je recopie tout. Je fais moins X de ce côté pour pouvoir enlever le X. Mais du coup, je suis obligé de faire moins X ici aussi. 2X moins X, bah ça fait X. X plus 7 moins X, bah ça fait 7. X moins X, ça fait 0. Hein. Donc voilà, on a trouvé la solution, X égale 7. Il nous suffit maintenant de vérifier, enfin on n'est pas obligé, mais c'est plus confortable. Je remplace X par 7. 2 fois 7, ça fait 14. Ici, 7 plus 7, ça fait 14. C'est bon, 14 égale 14. Maintenant, lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre non nul chaque membre d'une égalité, on conserve l'égalité. Alors je vais vous la faire en 2 fois la vidéo parce que là ça va saturer. Donc je mets pause et je vous fais la partie 2 juste après.